J'ai un ami que je n'appelle plus depuis un certain temps. Okay? Parce que chaque fois que j'appelle le gars, il est toujours en train de se plaindre de quelque chose. Il dit, tu appelles le gars, il te dit, ouais, franchement, je suis complètement foiré, ça ne va pas. Franchement, je suis seulement venu sur la terre accompagner les gens. Franchement, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Toujours en train de se plaindre, franchement. Souvent, j'essaie un peu de conseiller le gars est toujours là dans les plaintes. L'autre jour, j'appelle le gars, il dit que ouais, franchement, je suis malade, peut-être que la maladie ça va me tuer. Ouais, toujours en train de se plaindre, ok? Nous devons vraiment faire attention à nos paroles, ok? Faisons vraiment attention à ce que nous disons. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Okay? Nous sommes le fruit de nos paroles. Nous sommes le fruit de nos paroles. Nous devons vraiment faire attention à ce que nous disons. Okay? Faisons vraiment attention à ce que nous disons. Si tu passes le temps à dire que ouais, je suis pauvre, je suis comme ça, je suis foiré, tu finiras par être foiré. Ok? Tu peux être foiré, ok? C'est un fait, tes poches sont vides, le porte-monnaie vide, compte bancaire vide. Mais il ne faut pas aller là, ça et là, dire que non, je suis foiré, machin. Mieux tu restes, tu ne dis rien, ok? Mais tu ne dis rien. Ou encore, tu peux dire que pour le moment, je suis foiré, mais je vais avoir de l'argent. Ok? Là, là, tu ne te plains pas. Tu dis, ok, actuellement, là, je suis gamé. Tu le dis. Ok? Mais faisons vraiment attention à nos paroles. Ok? Parce que nos paroles, parce que notre langue a la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. C'est un petit organe, mais il y a la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faisons vraiment attention à ce que nous disons, ok? À ce que nous disons. Faisons vraiment attention à ce que nous disons, ok? Par exemple, moi, quand je suis en 6e, j'ai commencé à dire que les maths sont difficiles, ok? Ouais, les maths c'est vraiment difficile, c'est dur, les maths, je ne peux pas faire les maths. Je me suis mis ça en tête. J'ai fini l'école, je n'ai jamais eu 10 en maths. Ma plus grande note en maths, c'était 9. Parce que j'avais mis en tête que les maths sont durs. Ok? Je l'ai mis et ça a eu un effet sur moi. Parce que j'avais dit que les maths sont durs. Mes amis qui avaient les 20 sur 20 en maths n'ont pas de con. Ce sont des humains comme moi. Mais j'avais dit que les maths sont difficiles et ça m'a affecté. Donc faisons vraiment attention à ce que nous disons. Dans la Bible, il y a une histoire, ok? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous dites que la Bible, c'est le livre des Blancs, gna, 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 gna. Si tu ne crois pas à la Bible, moi je crois en la Bible, ok? Mais quand même, écoute quand même mes exemples, ok? Voilà donc Moïse qui envoie 12 gars, ok? Dans le territoire, la terre promise, pour espionner le territoire et ramener les nouvelles, ok? Les 12 gars sont partis. Ils ont eu les mêmes problèmes dans le territoire. Ils ont eu les mêmes challenges. Ils ont eu les mêmes défis. Ok? Ils ont rencontré les mêmes gars sur le terrain. Mais quand ils sont revenus alors, les gars reviennent là. Moïse est là. Donc les gars les fait asseoir. Ok? Je vais un peu paraphraser un peu leur conversation. Hein? Ok? Par rapport à juste là. Moïse demande, hey les gars, donnez-moi le rapport. Un gars se lève. Oh, tonton Moïse, franchement, les gars comme on a vu là-bas, les gars là sont forts. Ils vont seulement nous finir. Un gars là, tu as raison, franchement, il y a un gars là costaud comme ça, ils vont nous finir. Les gars amenés à la défaite. Il y a donc 2 gars, Josué et Caleb. Les gars écoutent les gars comme ça, ils sont là, ils écoutent les gars. Ils secouent la tête seulement là. Un gars se lève. Non, Moïse, franchement, hein, mieux on reste ici là. Parce que si on part là-bas, les gars là vont nous tuer. Ils sont très forts. Nous sommes franchement, ils vont nous manger comme le pain.
Alors donc, Josué et Caleb prennent la parole. Il dit, ces gars-là, on enterrait un boucher, c'est du pain pour nous, on peut les battre. Mindset. Les gars ont dit, on peut les battre. Ces gars avaient la mentalité de vainqueur. Ok? Ils ont dit, on peut les battre, on peut les finir. Vous voyez un peu? Donc, tout ce que tu dis là, t'affecte d'une manière ou d'une autre. Il y a encore une histoire de Zacharie. Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste. Ok? Zacharie est là au sanctuaire. Le gars fait ses trucs. Il fait ses trucs. Il fait ses trucs. Il fait ses trucs. Et l'ange apparaît. Ok? L'ange apparaît. Zacharie, n'aie pas peur. Tes prières ont été exaucées. Ta femme sera enceinte. Tu auras un fils. Tu l'appelleras Jean. Zacharie alors, il a comme ça. Il regarde l'ange. Oh, moi je suis déjà vieux. Ma femme est vieille. Comment est-ce qu'elle peut être enceinte? L'ange regarde. Zacharie, je suis Gabriel et je me tiens devant la présence de Dieu. Et tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Moi je crois que l'ange a rendu Zacharie muet parce qu'il ne voulait pas que Zacharie utilise ses paroles pour gâter le plan de Dieu. Parce que Jean-Baptiste devait naître. Ok? Jean-Baptiste devait naître. C'était le temps, le moment était venu pour que Jean-Baptiste puisse naître. Et pour éviter que Zacharie parte là, dit que non, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis déjà vieux, franchement, je suis déjà vieux, je ne peux pas avoir d'enfant. Le gars serait allé voir sa femme, dit que ma chérie, tu as vu, ma chérie, il y a l'ange là, il a apparu là, il a dit qu'on devra avoir des enfants. Vous voyez un peu là, ces paroles devaient gâter le plan du Seigneur. L'ange a donc rendu Zacharie muet. Et c'est quand l'enfant naît, le jour de ta circoncision, que le gars a parlé. Donc mon cher ami, fais vraiment attention à ce que tu dis. Fais vraiment attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Ok? Celui qui l'aime en mangera les fruits. Qui ne sortent que de ta bouche que des paroles positives sur ta vie. Ok? Déclare seulement des paroles positives. Déclare seulement ce qui est positif sur ta vie. Déclare seulement ce qui est positif. Chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu dis que cette journée, c'est le meilleur jour de ma vie. Demain encore, c'est le meilleur jour de ma vie. Même si tu vas au travail, on te cherche du travail. Dis que j'aurai un boulot mieux que cela. Tu ouvres ton porte-monnaie, il est vide. Tu dis que non, je vais avoir les dons. Donc, tu dis cela comme ça parce que tu es en train de déclarer la vie seulement sur toi. Tu déclares la vie. Tu déclares la vie. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Et un jour, tu mangeras le fruit de tes paroles. Un jour, tu mangeras le fruit de tes paroles. Sois béni.